Surtout pour ce prix-là, je veux pas un truc qui marche à moitié, quoi. It's so pretty. Moi, oh! Y a plus rien. Non. I want this in every color. Hello friends! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais tellement hâte de vous filmer. Il y a Glossier qui est enfin arrivé en France. C'est une marque new-yorkaise, donc américaine. Déjà, le packaging est canon. Il y a pas mal des produits qui, en plus de vous maquiller, il s'agit aussi des soins. J'ai commandé le 23 quand c'était ouvert en France. Ils l'ont sorti, ils ont fait la livraison le soir même et je l'ai reçu le 26. Pour vous donner une idée de timing, c'était très rapide. J'imagine aussi ils devaient être préparés comme ça allait être le sortie officiel en France, etc. Cette marque est pour les filles de tous les jours, ou les femmes de tous les jours plutôt. C'est vraiment visé pour une clientèle qui travaille, c'est pour les personnes qui n'ont pas trop de problèmes de peau. Les produits ne sont pas très pigmentés, ils sont connus pour ça justement. L'idée ce n'est pas de cacher le visage. Toute leur philosophie de la marque en fait, c'est que vous devez voir votre vraie peau à travers les produits et que c'est juste là pour légèrement améliorer l'aspect de votre visage, mettre en valeur les choses que vous aimeriez mettre en valeur, mais pas du tout de cacher ou faire de la peinture. Ça c'est la mentalité en gros derrière ces produits. Avant de passer les commandes, je regardais aucun avis, j'avais déjà regardé des vidéos précédentes il y a super longtemps, des mois et des mois, mais j'avais quasiment tout oublié. Je voulais un avis qui n'était pas du tout influencé par les avis des autres, etc. Mais ça a duré genre 30 minutes. Une fois que j'avais placé les commandes, j'ai dit non, je veux savoir, je veux regarder. Donc j'ai les produits, je vais vous dire aussi ce que d'autres youtubeuses en pensent. Parce que là, c'est juste une crash test. Je précise que ce n'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit. J'ai payé pour tout de ma poche. Après, j'ai laissé dans la salle de bain. Mais la première chose que j'ai acheté, que j'ai mis dans mon panier, c'était un petit trio de produits dont j'entends beaucoup parler. Donc, c'est leur baume.com. Donc, le petit baume que vous pouvez utiliser, bien sûr, pour les lèvres. Mais aussi n'importe où sur le visage, sur vos cuticules, sur vos coudres. Là où vous avez vraiment de sécheresse, si vous avez besoin d'une baume. Il y avait aussi le Priming Moisture. Donc, le soin visage préparateur qui est censé aussi faire un peu un primer, et il y avait surtout qui venait avec cette petite kit, vous avez le nettoyant pour le visage, le Milky Jelly il me semble ça s'appelle. Oh, j'aime trop cet nettoyant. J'ai toujours du mal à trouver des nettoyants qui ont un bon pH pour la peau. Si les nettoyants pour moi n'ont pas un bon pH, bah souvent ça dérange ma peau. Là je suis en train de mettre le primer, hein, je suis pour clarifier, et je fais des boutons. Chaque fois qu'il y a un gel moussant, pour moi ça embête ma peau, ça change le pH et ça le rend plus favorable aux bactéries qui contribuent justement à l'acné, aux boutons, etc. Ma peau est très sensible à ces changements-là et du coup je cherche toujours des nettoyants qui vont justement pas du tout mousser. Je vais mettre le baume.com, ils ont une version qui est sans parfum, mais moi j'ai pris le coconut parce que moi j'aime bien le coconut en général, le noix de coco, mais surtout j'ai l'impression au fur et à mesure des mois que j'ai suivi sur internet, chaque fois que le coconut, la noix de coco n'est plus en stock, il y a des gens qui pètent des plombs, ils sont pas contents du tout. Voilà les 3 produits que j'ai pris en premier et aussi que j'ai commencé à tester avant, mais encore ça dit juste des premières impressions. On va voir au fur et à mesure des mois l'effet que ça a sur ma peau. Teinte de peau perfectrice dans la teinte claire, j'espère que c'est pas trop clair pour moi, je pense que ça devrait aller. Alors là il y a eu des gens qui disaient il faut appliquer uniquement avec ses doigts, et des gens qui étaient là genre non mais ça marche qu'avec le beauty blender. Oh il faut le secouer avant d'utiliser aussi, c'était bien dans les instructions de faire ça. C'est très liquide, mais ce n'est pas du tout en fond de teint. Ah oui, c'est presque trop clair. Par contre, il vient que en 5 teints, donc à vous de voir si un teint qui vous va. Mais surtout, c'est quand tout le monde avait dit, ça fait vraiment juste plutôt un petit lavage de couleur. Ça va rien couvrir du rougeur, des boutons et tout ça, ça va rien couvrir. C'est juste pour unifier, légèrement ajouter un petit touche douille à votre peau. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'ils prennent ça, ils vont être déçus, ils vont dire que ça fait quasiment rien. D'ailleurs, je vais descendre de l'unicité au cas où, comme ça vous pouvez... Bon, j'espère que ça c'est un peu plus vrai, vous voyez un peu mieux. J'ai pas même utilisé le Beauty Blender parce que je pense que ça va juste absorber le produit. Bon, on remet un petit peu, un petit couche. Là, vous pouvez pas vous tromper en mettant trop de produits parce que c'est pas possible. Oh oui, non, n'utilise pas le Beauty Blender, ça va absorber tout le produit, c'est pas la peine. Sinon, c'est facile à appliquer. C'est sûr que si vous êtes... ils disent que ça, c'est pour les girls on the go. Donc, les femmes qui sont en train de partir à droite, à gauche tout le temps, qui sont en train de courir de partout. Donc si vous avez besoin de le réappliquer pour juste unifier légèrement votre teint avant d'aller au boulot ou autre, ça va faire l'affaire. Mais clairement, vous voyez toutes mes imperfections encore. Mais pour les fans de Glossier, ça fait partie de le charme. On va voir comment ça se porte pendant la journée. Mais je trouve la finition, en fait, c'est assez joli. Mais parfois, on n'est pas en train de chercher quelque chose de très travaillé. Si on veut faire quelque chose de très rapide,
ça peut faire l'affaire. En fait, toutes les youtubeuses que j'ai regardées qui parlaient de ces produits ont tout dit, ça va pas plaire à beaucoup de monde, tout le monde va la détester, mais moi je sais pas pourquoi, mais je l'aime et je vais le racheter. Ça remplit pas les cases traditionnelles de ce qu'on cherche sur un fond de teint, et ce n'est pas un fond de teint, vous allez être très déçus si vous pensez ça. C'est juste un teinte de peau perfectrice, donc c'est juste pour unifier légèrement la peau. Là on a un produit qui est hyper déviseur, il y a Tati qui déteste ça. J'adore ces vidéos d'ailleurs. C'est des Stretch Concealer, correcteur stretch. J'ai bien sûr dans la couleur claire. Il y a aussi des filles qui adorent ça. Anna Edit. Oh, it's kind of pretty. Elle adore ça. Et puis il y a Eye Cavity, donc Alex de Eye Cavity. Elle, donc j'aurais dû prendre la teinte moyenne. Hein. Ça, le clair, c'est un peu trop clair pour moi pour maintenant, mais pour l'hiver, ça devrait vraiment faire l'affaire. Elle disait qu'elle a détesté avant de l'utiliser avec le Beauty Blender, et une fois qu'elle a utilisé le Beauty Blender, elle aimait beaucoup mieux. Donc je vais mettre pas mal de produits là. Je vais utiliser le Beauty Blender, je vais voir si ça me révolutionise le produit. Ça couvre encore vraiment pas grand chose. Souvent les produits, justement, où il y a un peu de couvrance, où c'est légère, etc. Pour moi, c'est code pour ça ne va pas tenir sur ta peau. J'ai pas essayé de mettre ça sur mes boutons. Ça ne sert strictement à rien parce que la couleur est un peu trop claire. Je pense qu'en moyenne aurait été mieux. Mais même là, je sens que c'est hyper hydratant. Donc ça apporterait peut-être de la brillance et je veux pas faire ça. Mais je trouve que quand même la teinte est mieux. C'était très très rapide à faire. J'ai pas besoin de vraiment aller vérifier que tout est bien étalé parce que ça s'étale quasiment toute seule. Et on a la poudre qui est un des produits aussi qui était très diviseur. Il y a des personnes qui adorent, des personnes qui étaient très fâchées. On teste pour la première fois. Oh, I'm getting it everywhere. Ok, ne portez pas un t-shirt blanc quand vous avez ouvert ça pour la première fois. Oh, that is satisfying. Ok. Oh, il y a un petit filtre en mèche, mais c'est vraiment en tissu et tout. C'est très agréable comme texture. Où est mon pinceau de poudre? Mon pinceau de poudre préféré de tout le temps, c'est celui de Elsa Makeup. Je suis pas copine avec elle ou quoi que ça soit. J'aime bien juste regarder de temps en temps ses vidéos. Mais ces pinceaux sont vraiment top. J'aurais dû faire ça depuis le début, j'aurais dû faire juste la moitié pour qu'on puisse voir la différence, comme c'est tellement légère. Ces produits sont aussi vraiment faits pour les personnes qui sont débutants, qui n'ont pas envie de prendre la tête à savoir bien tout appliquer, ils veulent juste améliorer un peu l'aspect de leur peau et laisser tomber. Ça ajoute très très légèrement de couvrance, mais pas trop. Ce côté à la peau, de ce côté, il n'y en a pas. Mais vous pouvez voir encore toutes les imperfections, tout ça. Moi j'aime bien le côté avec et sans, c'est lancé un truc plus mat ou plus dewy. Mais c'est cool, moi je suis contente. What do we do next? Oh, it's so exciting. Maintenant c'est le produit que j'avais le plus hâte de tester. Ça c'est Brow Boy, donc ça c'est un produit pour les sourcils. C'est un cire coiffant pour sourcils. Et c'est Tati, ça c'est un de ses produits préférés pour les sourcils de tout le temps. Beaucoup de personnes adore ce produit, ça gagne plein de prix et tout. Il me semble qu'il fonctionne en principe un peu comme le Gimme Bra de Benefit. J'ai pris la couleur brown, donc brun, et il va en principe juste agir comme un peu un cire sur vos sourcils. Par contre, les filles qui n'ont pas beaucoup de sourcils déjà, qui n'ont pas une forme qu'elles aiment bien, qui normalement viennent essayer de tout refaire la forme et tous leurs sourcils parce qu'ils n'aiment pas grand chose, elles en général elles aiment pas ça. Moi je trouve ça joli, c'est rapide et puis je pourrais sortir avec des sourcils juste comme ça. Je vais vous montrer. Ce côté c'est sur le produit et ce côté c'est avec. Si vous avez déjà les sourcils de base qui sont présents, qui sont plus ou moins en forme que vous aimez bien, là vous n'allez pas être déçus. Je vais remplir là où j'ai des petites cicatrices. Franchement, ça l'a fait. Ma première impression de ça, c'est que je le porterai ça absolument tous les jours, quoi. C'est... Ah ouais. J'aurais pu prendre la couleur un peu plus claire pour un look où si je vais pas me maquiller du tout, je vais juste remplir vite fait les sourcils. Mais ça, le Brow Boy, the Boy Brow, ça c'est canon. Encore je m'approche. Vous voyez, ça fait canon, hein? Moi j'aime beaucoup. The Cloud Paint, donc Seamless Cheek Color, Blush Ariane. It's so pretty. Moi, je fais tout tomber. J'ai pris la couleur Beam, c'est qui est censé être une pêche. Alors, pour un résultat optimal, appliquez par petites touches sur les pommettes et estampez au bout des doigts. Répétez l'opération si besoin. Ça, tout le monde qui le faisait, ils mettaient trop de produits sur leurs doigts au départ. Donc, je vais faire bien attention. Là, c'est une couleur qui est très naturelle, ça devrait faire joli. Parfois, avec des blushs liquides, ça fait une sorte de... soit vraiment une tache ou ça fait où c'est brillant. Là, c'est vraiment bien mat. Et ça fait un effet... Oh my gosh, I got out too much. J'ai trop sorti. Ça, c'est pas possible. Je mettrais sur ça comme si
Ça, si je veux reprendre du produit, j'ai fait une bêtise. I want this in every color. This is so pretty. J'en ai trop mis par contre. Voilà, j'ai appris la leçon. Je vais en mettre également un peu trop sur l'autre côté pour qu'au moins il soit en égalité. Voilà. Ça s'estompe hyper facilement. J'ai pas vu un seul avis négatif pour cette blush. Donc je suis pas étonnée que je l'aime autant que ça. Mais je suis très contente quand même. Parce que tu sais jamais, hein, parfois ça marche pour tout le monde sauf toi. Ah oui, et aussi ça s'applique sur les poudres. Donc si vous avez mis un blush en poudre en dessous et plus tard dans la journée vous avez à venir, vous avez ça dans votre sac à main, vous pouvez remettre sur le poudre et ça va pas l'embêter d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont dire oh, pourquoi elle applique le liquide après d'avoir poudré le visage. Mais pour celui-là, tout le monde disait que c'est go, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'appliquer sur une peau sans poudre ou avec, il n'y a aucun souci. Là c'est le produit que j'espère avec tout mon cœur que je l'aime. C'est le Quartz, c'est le nom de couleur. Est-ce qu'ils ont un nom en français? Illumineur effet mouillé. Do Effect Highlighter. Donc ça c'est le Halo Scope. I'm really excited. Au menu, vous avez un petit produit qui va justement faire l'effet mouillé. C'est une sorte de gel aussi, hein. Je sais pas trop, je vais voir l'application. Et puis vous avez couleur tout autour. Ça c'est le couleur qui est censé être plus ou moins joli pour tout le monde. Et ça a l'air d'être un champagne. Oh, it's pretty. Oh, that's pretty. Ok. Mais sans paillettes, ça devrait faire un effet vraiment sans paillettes et c'est censé... Are there instructions on this actually? Pour illuminer votre visage, appliquez le stick sur les pommettes et l'arcade sourcilière, puis estampez au bout des doigts. Donc encore, l'application devrait être hyper facile, c'est l'objectif de ce produit. Ok. C'est une texture un peu mouillée quand vous l'appliquez, mais ça sèche très rapidement, donc n'hésitez pas à le travailler vite. Et ça fait un effet mouillé mais naturel. Voilà. Je pense que c'est un peu le thème. Ça fait pas genre un illuminateur que vous allez voir de l'espace. Il n'y a pas du tout des paillettes, c'est hyper fin, la brillance en fait. Ce n'est pas du tout une brillance qui est amenée par des petits morceaux bien nacrés qui se voient sur la peau. Même si je m'approche super près du miroir où je mets le côté où ça fait le zoom, je vois rien. Donc même si quelqu'un est en train de t'embrasser, ils vont pas voir l'effet de votre highlighter. Si vous êtes nul pour appliquer l'highlighter justement, vous n'aimez pas que ça fait un petit trait, ça peut être une très bonne solution. Ils ont aussi une couleur qui est, je dirais plus pour les peaux un peu plus mat. Une sorte de couleur bronzée qui est juste magnifique. Mais par contre, si vous aimeriez vraiment un highlight qui se voit, this will not make you happy. I don't know why I spoke in English. Ça ne serait pas le produit pour vous. It's so pretty. Avec beaucoup des filles qui faisaient des crash tests, etc. avec cette marque, c'est souvent au départ, quand elles commençaient à faire le teint et tout, elles disaient ah mais en tout cas je suis pas assez jolie pour porter que des produits comme ça, moi il me faut beaucoup plus de couvrance. Mais par le temps qu'elles ont fini de tout appliquer, elles étaient quand même très contentes avec le résultat et elles sont toutes dit ah mais au final ça va, je pourrais sortir comme ça, ça fait un look naturel, pas trop make-up, mais je suis quand même assez jolie pour porter peu. Et parfois c'est bien de se rendre compte aussi qu'on n'a pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes pour juste avoir un effet un peu plus réveillé de la peau quoi. Mais bien sûr, hein, c'est super fun de mettre un tonne de maquillage et faire la peinture sur son visage. Je suis complètement d'accord avec les personnes qui vont mettre ça dans les commentaires. Moi j'adore faire ça, j'adore les trucs hyper pigmentés aussi. Mais là je m'amuse vraiment bien. Par contre je trouve pas le courbe-cils. Where are you? Prochain et dernier produit, c'est le Lash Slick. Là, j'ai très peur parce que souvent les mascaras, moi j'aime bien quand ça fait vraiment un effet faux cils. Même si je porte que du mascara la journée, je veux un truc où ça fait presque ridicule, juste des gros cils. Et aussi j'ai une tendance à avoir des yeux, peut-être parce que je porte des lentilles ou je sais pas quoi. Beaucoup des mascaras tombent sous mes yeux au fur et à mesure de la journée. Ça m'embête pas mal. Oh! Bah si, alors ça fait naturel parce qu'ils sont super bien séparés. J'aurais dû faire un côté et laisser l'autre pour vous montrer de plus près. Mais je trouve que ça rallonge les sourcils, un truc de malade. Par contre, ça ajoute pas de volume. Cette mascara n'est pas waterproof, par contre, il est résistant à l'eau. Là, ça fait pas du tout de paquet, même aux deuxième couche. Ok. I see you get glossy, I see you. Okay, let's get closer. Can you see that? Like, look, vous pouvez voir, je vais mettre une troisième couche et je pense même là, ça va pas faire de paquet. And this is cool, I like it. Ok, je pense que cet angle n'est pas très flatteur pour mon visage. Mettre une toute petite couche sur les sourcils en bas. Ok, voilà le look final. Je trouve que au moins c'est honnête.
C'est ce qu'ils vous montrent sur le site, sur les mannequins. Ils n'ont pas des mannequins qui ont genre un tonne de maquillage bien pigmenté. Là, vous pouvez voir toutes mes taches de rousseur, vous pouvez tout voir à travers le fond de teint et tout ça encore. C'est pas un fond de teint, il faut que j'arrête de dire ça. Le Skin Perfecting Skin Tint, voilà. Il y a un produit que je n'ai pas pris et je regrette de ne pas l'avoir pris, c'est le gloss parce que j'ai vu le prix, je oublié ce que c'était, genre 18 €, quelque chose comme ça pour un gloss transparent. Je me suis dit, ah, non merci, j'en ai assez déjà des gloss. Et puis je me suis rendu compte en regardant justement tes avis qu'il y a vraiment une obsession, un culte autour de cette gloss. Genre cette gloss, il a un following, il est tellement suivi à des personnes qui sont vraiment folles de cette gloss là. Je me suis dit, peut-être j'aurais dû l'essayer. Ça serait pour une autre vidéo si je fais quelque chose peut-être dans quelques mois. On se retrouve en 2 heures ou en quelques secondes pour vous. Je me suis maquillée vers 9h30 ce matin. Là, il est 13h11, donc ça fait quelques heures. Comme vous pouvez voir, l'anti-cerne, il n'y a plus rien. On voit bien tous les petits détails des cernes, etc. Donc, pour moi, l'anti-cerne, au moins le premier abord, c'est pas un avis très positif. Je ne le recommanderais pas. Pour moi, si on prend un anti-cerne, un correcteur, c'est pour corriger et de cacher les cernes. Sinon, ça sert à rien. Surtout pour ce prix-là, je veux pas un truc qui marche à moitié, quoi. Sinon, je trouve que le teint en général est plutôt unifié. Je suis contente pour ça. Il y a un tout petit peu de blush qui reste. Le highlighter, il est parti aussi un peu rapidement. Par contre, les sourcils sont toujours super bien. Je suis trop contente avec les sourcils en fait. Ça, c'est un produit, je sais déjà que je vais le racheter. J'aime trop. Le mascara, à ma grande surprise, reste vraiment en place. Il n'est pas un tout en train de friter ou tomber sous les yeux, ajouter les ombres, rien comme ça, donc je suis très contente. Et en plus j'avais les yeux qui coulaient un peu tout à l'heure, je pense qu'il faut que je change mes lentilles, mais voilà, donc plutôt positive. Il faut que je réapplique le baume à lèvres et des trucs comme ça, mais pour le moment je suis contente avec tout, sauf l'anti-cerne. Je vais essayer d'autres méthodes de l'appliquer peut-être demain, mais là ça a rien fait, ça couvre aucun cerne. Coucou, il est bientôt 8 h le soir et le mascara, je suis juste fan. Ça a tenu toute la journée, j'ai rien sous les yeux. Je me suis pas encore lavé le visage, mais en principe ça va très bien se passer parce que sur le site il disait que c'est un water resistant, donc ça résiste à l'eau, mais que ça s'enlève très facilement avec l'eau chaude et un tout petit peu de savon le soir, donc on croise les doigts parce que ça c'est le pire avec les waterproof, c'est quand il faut frotter pour les enlever. Ça j'aime pas, je suis contre. J'ai adoré le baume, je n'ai pas du tout aimé l'anti-cerne. Je vais retester bien sûr parce qu'il faut, mais je n'étais pas du tout impressionnée. Il n'y a plus rien, non. Mais il n'y avait plus rien aussi genre après 1 heure. Par contre le boy brow, je suis juste... c'est le produit que j'aime trop. Ça c'est exactement ce que je veux pour mes sourcils. Je veux pas prendre la tête pour mes sourcils, mais j'aime bien les coiffer un peu quand même. Ça je suis fan à vie maintenant. Ça c'est mon Sangrel produit pour les sourcils, quand je veux les faire rapidement. En gros, je dirais pour cette marque, il y a quelques petits coups de cœur. Je pense moi je vais plutôt être intéressée par les soins pour la peau dans l'avenir, un peu moins sur le côté maquillage. Cette marque est super pour les débutants parce que tout est fait pour être hyper facile à appliquer. Rien n'est trop pigmenté, donc vous risquez pas de faire des bêtises en allant un peu trop loin. Glossier et cruelty-free, c'est-à-dire il teste pas sur les animaux. Ce n'est pas aussi cher que des produits de luxe, mais ce n'est pas encore des produits pour marché, de supermarché, etc., de grande surface. C'est quelque part au milieu. Si il y a d'autres sortes de vidéos que vous aimeriez bien voir, n'hésitez pas à me dire aussi parce que j'ai eu plusieurs commentaires récemment où les gens voulaient que je fasse des vidéos comme je faisais avant, un peu à l'ancien, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire parce que ces derniers temps j'ai tellement changé de différents thèmes et sujets essayant de me retrouver. Donc s'il y a des vidéos en particulier que vous aimez bien ce genre de style de vidéo, n'hésitez pas à me dire. Je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao.